Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes connectés, que le shalom de Dieu soit votre partage. La paix du Seigneur puisse se manifester dans votre vie de manière exceptionnelle, de manière puissante et de manière glorieuse. De partout où vous êtes sous le son de notre voix, nous vous saluons et que la faveur, la puissance de Dieu soit manifestée pendant ce moment de fire. Chers révolutionnaires, c'est une grande joie d'être connectés ensemble avec vous pendant ce moment exceptionnel et puissant, ce moment glorieux. Délivre-moi de bombes à retardement. Délivre-moi de pièges de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un qui a déjà liké la vidéo est sous le son de notre voix? Chers révolutionnaires, une bombe à retardement spirituel est un piège de l'ennemi placé sur votre chemin, qui n'explose pas immédiatement, mais qui est programmé pour se manifester au moment critique de votre vie, au moment où vous attendez le moins. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son temps, comme le poisson pris au filet funeste, comme les oiseaux pris au piège. Ainsi le Fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Tout à coup, chers révolutionnaires, à un moment bien précis. C'est alors que nous voyons, chers révolutionnaires, aujourd'hui de personnes, nous avons entendu des histoires, marcher par exemple sur quelque chose de spirituel. Ils ont senti comme quelque chose est entré dans leurs pieds. Mais immédiatement, il n'y a pas eu de manifestation. C'est après maintenant, après quelque temps, ils commencent à remarquer que leur jambe est en train de gonfler. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? C'est après que la personne remarque qu'il y a quelque chose en elle, comme une sémence, qui fait échouer tout ce qu'elle est en train de faire. Ce qu'on appelle de bombes à retardement. C'est alors que la personne se retrouve dans une situation où il y a quelque chose de manière spirituelle qu'elle a piétiné, ou qu'elle a marché dessus, ou qu'elle a chopé, qui fait en sorte que cela puisse être une porte, un accès à l'ennemi dans sa vie et dans sa destinée. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? C'est alors que pendant ce moment, chers révolutionnaires, nous devons l'Éternel nous délivrera de bombes à retardement, de pièges de l'ennemi, des bombes à retardement, chers révolutionnaires. La Bible déclare dans Psaume 140, le verset 6, « Les orgueilleux m'étendent un piège et des filets. Ils étendent des raies sur le chemin. Ils me dressent des embûches. » Remarquons bien, la Bible déclare sur le chemin, pas hors du chemin, pas loin. C'est là où seulement vous marchez. C'est seulement sur votre trajectoire qu'ils ont prévu que les bandits, qu'ils ont prévu que les malfaiteurs puissent venir, qu'ils ont prévu, chers révolutionnaires, que vous puissiez rencontrer une personne escroc, une personne escrote qui sera là, enfin, chers révolutionnaires, de pouvoir vous donner un espoir maléfique sur un projet, un espoir maléfique sur un travail, un espoir maléfique sur une opportunité de travail.
Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Cela signifie, cher révolutionnaire, qu'un piège peut être posé sur votre parcours, sur votre chemin. Les bombes à retardement ne sont pas toujours des attaques spirituelles. Ce sont souvent aussi des situations banales que l'ennemi utilise comme support. Certaines relations ne sont pas envoyées pour vous élever, mais pour vous user, pour vous arrêter, pour vous affaiblir, pour vous éteindre, pour avoir des informations sur vous. Pas toutes les relations qui sont là afin de vous élever. D'autres sont des infiltrés. La Bible déclare, celui qui fréquente le sage devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. La Bible déclare, ne vous y trompez pas, le mauvaise compagnie corrompt le bonnes mœurs. Certaines personnes que vos enfants ont rencontrées, c'est de mauvaise compagnie, de bombes à retardement, parce que l'ennemi sait qu'au travers de ces personnes-là, cela amènera votre fils, votre fille, votre petite fille dans la chute de bombes à retardement. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre pendant ce moment? Alors que nous sommes connectés pendant ce moment, chers révolutionnaires, que l'Éternel puisse vous délivrer de pièges que l'ennemi a placés sur votre journée, sur votre semaine, sur votre mois, sur votre année. Des bombes à retardement. Tout esprit qui s'est attaché à vous afin de mettre un poids dans votre vie, afin d'être une bombe à retardement, afin qu'à chaque fois qu'on vous promet le bonheur, que cet esprit puisse ainsi se présenter en avant pour prendre le bonheur. Chers révolutionnaires, pendant ce moment, nous nous levons avec une sainte colère dans la faveur et dans la gloire de Dieu, afin de pouvoir vaincre de grandes victoires. Vous pouvez répéter avec force, détermination après moi, car ce programme, chers révolutionnaires, est un programme exceptionnel, est un programme puissant, et c'est un programme, chers révolutionnaires, qu'il faut ainsi avancer avec chaque 5 heures du matin, chaque 5 heures du matin pendant 5 jours, et vous contactez le ministère en privé avec d'autres prières à combiner à des heures bien précises, parce que, chers révolutionnaires, avant, lorsque nous nous réveillons dans l'aurore, nous désamorçons le piège de l'ennemi. Nous désamorçons le bombe à retardement. Nous désamorçons les accidents qu'ils ont prévus. Nous désamorçons ainsi tout ce qu'ils ont prévu pour notre perte. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter avec une sainte colère? Vous pouvez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Vous pouvez répéter avec force après moi. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi, en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable
Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Vous pouvez déclarer avec force après moi, en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, pendant ce moment, la Bible déclare dans Psaume 91, le verset 3, « Oui, il te délivrera du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Vous pouvez répéter après moi, « L'Éternel des armées me délivrera du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Chers révolutionnaires, dans là où ils ont placé votre vie, oui, chers révolutionnaires, il y a de personnes pendant ce moment où leur vie ont été placées dans un mortier. Un mortier, c'est quelque chose qu'on utilise afin de pouvoir préparer un aliment bien précis qu'on appelle le feuille de manioc. On utilise le mortier pour ainsi avec le mortier, avec le bâton, afin de pouvoir frapper pour que la feuille de manioc soit bien préparée. Mais il y a des gens qui ressentent un mal de tête terrible et atroce, jusqu'au point que même les nerfs commencent à se voir, jusqu'au point que la personne, si cela arrive, c'est comme si la personne veut devenir fou et vous avez pitié de cette personne. Si vous êtes dans ce genre de situation, ne ratez pas d'être dans ce programme de prière, là où on a placé votre photo et ils sont en train de frapper dans le mortier. Dans mon pays natal, on appelle une forme de koskibota. Ils frappent cela. Ils frappent cela afin que vous puissiez avoir d'atroces maux de tête. C'est votre temps de délivrance. La Bible déclare dans Psaume chapitre 124, le verset 7, « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Les filets se rompus et nous sommes échappés. » C'est pendant ce genre de moment, chers révolutionnaires, que le filet va se rompre. C'est pendant ce genre de moment, chers révolutionnaires, que dans leurs pièges et les bombes à retardement seront dévoilées. C'est alors que certaines personnes, certaines relations, certaines opportunités vont libérer votre vie. Parce que c'était des bombes à retardement. Ils étaient en train de prévoir que derrière ce projet-là, ils étaient en train de prévoir que derrière cette entreprise-là, que votre mort, votre chute puisse intervenir. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment exceptionnel et puissant? Vous pouvez déclarer ensemble avec moi. La Bible déclare dans Ésaïe 54, le verset 17, « Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel est l'héritage de serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi, dit l'Éternel. » Chers révolutionnaires, vous pouvez déclarer après moi, « Ô Éternel des armées, ô Éternel des armées. » Vous pouvez encore le dire, « Ô Éternel des armées, toi qui vois la fin dès le commencement. Je viens par le sang de Jésus désamorcer toute arme programmée contre ma vie, toute bombe spirituelle placée dans mon passé, dans mon présent ou dans mon futur, toute attaque retardée visant ma santé, visant mon mariage, visant mes enfants, visant mon travail, visant ma destinée. Je la neutralise maintenant
pouvez déclarer après moi, je neutralise cette attaque maintenant. Je neutralise cette bombe à retardement maintenant. Que le feu du Seigneur coupe les mèches invisibles. Que le feu du Seigneur coupe les pièges invisibles. Que ces armes deviennent sans effet. Que leur stratégie puisse échouer contre moi. Je déclare avec force et détermination, leur stratégie puisse échouer contre moi, sans impact, sans manifestation. Retour à l'envoyeur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de... La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Les autorités les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous pouvez déclarer après moi, Seigneur Jésus-Christ, tu as effacé tout acte qui parlait contre moi. Aujourd'hui, vous pouvez dire aujourd'hui, j'annule toute ordonnance satanique, tout décret maléfique ancestral, toute écriture spirituelle négative attachée à mon nom, que tout document invisible utilisé contre moi soit maintenant cloué à la croix. Je proclame ma liberté légale dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Je proclame ma liberté contre tout lieu spirituel où ma vie, une partie de mon corps, ma photo a été prise et utilisée dans le monde de ténèbres. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la Bible déclare que la ruine arrive sur lui à l'improviste et que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe et qu'il périsse. Est-ce que pendant ce moment, un révolutionnaire peut frapper le sol 7 fois avec le pied droit, s'il vous plaît? Le sol 7 fois, légèrement, avec le pied droit, et déclarer cette prière après moi en frappant le sol avec votre pied droit. Dieu de justice, que le piège creusé contre moi se retourne contre leurs auteurs. Vous pouvez encore le dire en frappant le pied droit sur le sol, s'il vous plaît. Dieu de justice, que le piège creusé contre moi se retourne contre leurs auteurs. Que toute bombe préparée pour ma destruction explose dans le camp de mes ennemis. Qu'ils soient pris dans leur propre ruse. Je refuse d'être une victime. Qu'ils soient pris dans leur propre ruse. Je refuse d'être une victime de pratiques maléfiques. Je marche dans la victoire de Christ au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oui, cher révolutionnaire, pendant ce moment, il y a quelque chose de puissant qui est en train de se faire. Nous pouvons sentir cela et c'est tellement puissant. Leurs pieds sont en train d'être détruits. L'ange du Seigneur est en train de dévancer vos pas, afin d'enlever des accidents, afin d'enlever des morts subites, afin d'enlever ainsi les esprits d'arrêt cardiaque. Il y a un témoignage d'une personne, un témoignage sur le net. La personne devait voyager pour aller quelque part dans un autre continent. Mais qu'est-ce qui est en train de se faire? La personne est déjà dans la salle d'embarquement. Mais la personne pique une crise directement et tombe et meurt. L'ennemi, bombe à retardement, est venu jusqu'à la salle d'embarquement. Ils ont frappé la dame. La dame est tombée et la dame est morte subitement. Chers révolutionnaires, ces genres de choses ne vous arriveront pas.
ces genres de choses, de bombes à retardement, des pièges de l'ennemi ne vous arriveront pas. Il y a certaines choses, chers révolutionnaires, que l'ennemi cherche que vous puissiez être en collaboration avec une personne pour que demain, cela puisse retourner contre vous. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Pour que demain, vous puissiez aller en prison à cause, vous êtes innocent. Combien de personnes en prison sont innocents, innocentes, mais qui se sont retrouvées seulement au mauvais moment, à la mauvaise heure? Chers révolutionnaires, le Dieu de justice est en train de se manifester fortement. La Bible déclare: béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Alléluia. Quelqu'un peut dire après moi: notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Vous pouvez répéter après moi: je proclame que je m'échappe aujourd'hui de tout filet invisible, filet qui me retarde, filet de la pauvreté, filet de la confusion, filet de mort prématurée, filet d'arrêt cardiaque, filet d'échec, que tout ce qui voulait me retenir ma destinée, retenir mon élévation, retenir ma richesse, retenir ma fortune, se brise maintenant. Vous pouvez encore dire: se brise maintenant. Vous pouvez encore le dire: se brise maintenant. Je ne suis pas une proie. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'un révolutionnaire qui a déjà liké la vidéo pendant ce moment répète après moi? Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. C'est alors que, chers révolutionnaires, il y a certaines opportunités de travail, certaines personnes qui vous approchent, vous vous dites que cette personne est venue pour mon bien. Mais si vous voyez avec les yeux spirituels, vous verrez que cette personne est un déguisement. Combien de la vie de vos enfants ont été mis en pause où personne d'autre ne s'intéresse à votre fille, ne s'intéresse à votre fils parce qu'il a rencontré un tel monsieur qui était un déguisement et qui a volé ce qui devait être volé dans la vie de votre fille. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Depuis que vous êtes allé dans ce travail-là, c'est comme si dans ce travail, on veut vous achever complètement. Vous pouvez déclarer après moi: délivre-moi de pièges déguisés en bénédiction. Oui, il y a de pièges qui sont déguisés en bénédiction. Vous croyez, chers révolutionnaires, que vous êtes dans cette maison-là, c'est une bénédiction. Or que c'est un piège déguisé en bénédiction. C'est alors pendant ce moment et ce programme de prière de 5 jours, après ces 5 jours, qu'est-ce que vous allez sentir? Vous allez sentir que tout ce qui était une malédiction déguisée en bénédiction va vous quitter. Libérez votre vie. Et n'oubliez pas de revenir témoigner de la puissance de Dieu. Délivre-moi de pièges déguisés en bénédiction. Tout ce qui paraît bon, mais qui cache la mort. Tout ce qui sourit, mais qui détruit. Ces révolutions, nous connaissons le témoignage d'une personne. Et la personne était au point où la personne voulait faire ainsi quelque chose de très grand. Quelque chose de très grand. Un grand sacrifice. Un grand sacrifice de plus de 30 000. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? C'est alors que le Seigneur a parlé pour dire que derrière ces sacrifices se cache la mort. N'y touchez pas. Car ce n'est pas tout sacrifice que Dieu agrée. Ce n'est pas tout sacrifice que le Seigneur agrée. Cela paraissait très bon, mais dans le spirituel, cela cachait un esprit de mort. Est-ce
que quelqu'un est en train de nous écouter, qui est en train de répéter ensemble avec nous. Tout ce qui paraît bon mais cache la mort. Tout ce qui sourit mais qui détruit. Je le discerne par le Saint-Esprit et je refuse les fausses opportunités, des relations toxiques, le chemin séduisant qui m'éloigne de ma destinée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Vous pouvez déclarer après moi, Dieu des lumières, expose maintenant tout complot, toute alliance secrète, toute langue cachée qui travaille contre moi, que la vérité puisse éclater, que la vérité puisse éclater, que je marche dans la clarté et que le ténèbre ne puisse avoir aucun pouvoir sur ma vie et sur ma destinée. Chers révolutionnaires, vous pouvez répéter avec force après moi. La Bible déclare dans Naoum chapitre 1 le verset 9, qu'avez-vous à comploter contre l'Éternel, celui qui détruit? L'affliction ne se lèvera pas une seconde fois. Une seconde fois, chers révolutionnaires, l'affliction ne se lèvera pas une seconde fois de plus dans votre vie. La maladie ne se lèvera pas une seconde fois de plus dans votre vie. Le piège, chers révolutionnaires. Combien de personnes, ils marchent, ils sentent comme une toile d'araignée, alors qu'il n'y a pas de toile d'araignée apparent là où ils sont. Ce programme de prière est pour vous. Vous pouvez répéter après moi, je brise maintenant tout cycle répétitif de souffrance, d'échec, de retard, d'humiliation. Ce qui revenait encore et encore s'arrête aujourd'hui. Vous pouvez le dire avec force, que ce qui revenait encore et encore s'arrête aujourd'hui. L'affliction ne se lèvera plus une fois de plus dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi, selon Proverbes chapitre 3, le verset 26. Car l'Éternel est mon assurance et l'Éternel me préservera mon pied de tout piège. Vous pouvez déclarer après moi, les bombes sont désamorcées, les pièges sont brisés. Je marche sous une protection divine. 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint, je ne serai pas atteinte. Vous pouvez déclarer avec force après moi. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution de méchants. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai les désamorcements des bombes à retardement, les désamorcements de tout esprit qui s'est attaché à moi et qui me libère maintenant. Quelqu'un est en train de dire, j'invite la présence de l'Esprit de Dieu. J'invite la présence des anges de Dieu pendant ce moment qui administre une délivrance forte et puissante de la tête jusqu'aux pieds. Vous pouvez le dire encore avec force, de la tête jusqu'aux pieds. Que tout ce qui est entré dans mon corps, qui est une porte d'entrée, tout ce qui est entré, tout ce que je porte, qui est une porte d'entrée, maintenant de la tête jusqu'aux pieds, le feu du Seigneur descend sur moi, de la tête jusqu'aux pieds. Désamorce toute sémence de bombes à retardement dans mon corps qui créera demain, que l'ennemi a prévu que cela puisse créer la maladie. Cela est en train d'être désamorcé maintenant. Cela sort maintenant. Cela est en train de sortir. De la tête jusqu'au pied, fire. Vous pouvez déclarer de la tête jusqu'au pied, fire. 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 De la tête jusqu'au pied, le feu. Maintenant, au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, c'était une joie exceptionnelle de partager ce moment de prière exceptionnel ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel, RMK, comme nous vous invitons à nous laisser des messages en privé et surtout votre témoignage dans le numéro du ministère, dans la faveur et dans la gloire de Dieu. Votre frère et accompagnateur spirituel, RMK Komba. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans les miracles de Dieu. Et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom chez vous.